Alléluia, gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia, merci, merci, merci. Bien-aimé, connecte-toi. Connecte-toi, connecte-toi, connecte-toi. Connecte-toi, bien-aimé. Connecte-toi. Connecte-toi. Alléluia. Connecte-toi là où tu es. Marabaché, Kirebesun, Tarabaché. Nous bénissons le nom du Seigneur pour ta vie. Nous voulons glorifier Jésus. Connecte-toi. Là où tu es, tu peux commencer à te connecter, bien-aimé. Shalom, les peuples de Dieu. Shalom, 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 shalom. Là où tu es, tu peux te connecter, bien-aimé. Sois bénie, Fatima, que la grâce de Dieu repose sur toi, que le Seigneur te bénisse abondamment. Là où tu es, tu peux partager. Nous allons commencer directement. Amen. Alors, je veux vraiment recommander ce moment à la grâce de Dieu. Je veux que la grâce de Dieu véritablement nous touche chacun d'entre nous. Seigneur, merci pour ce moment. Seigneur, nous voulons t'honorer pour ce moment. Seigneur, nous voulons te rendre grâce parce que tu es Dieu, parce que tu es roi, parce que tu es Seigneur, parce que tu es au-delà de ce que nous pouvons entendre ou même penser. Seigneur, nous soumettons tout esprit qui ne glorifie point ton nom, parce que tu es le Dieu tout-puissant. Nous n'avons pas de force, mais toi, tu règnes pour nous. Toi, tu fais pour nous, toi qui agis pour nous. Et nous voulons, Seigneur mon Dieu, simplement nous soumettre à toi. Laissez, Seigneur mon Dieu, que tu prennes le contrôle de nos vies, prendre le contrôle de nos destinées, prendre le contrôle de toutes choses. Éternel mon Dieu, merci pour ta grâce, pour ce que Père éternel, tu combats pour nous, pour ce que Père éternel mon Dieu, tu te dresses, Seigneur, pour nous. Tous ceux qui se lèvent en justice, Seigneur mon Dieu, contre nous, Père, nous avons l'assurance que tu combats pour nous. Père éternel, tous ceux qui se lèvent et qui combattent dans le monde spirituel, oh Dieu, ils sont vaincus d'avance au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à ton nom, gloire à Seigneur mon Dieu, ce que tu es capable de faire. Père, nous lions toute autorité, toute dignité, tout règne qui se lève contre notre destinée au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ta faveur et pour ce que tu fais dans nos vies. Shalom à tous. Bien-aimés, nous voulons célébrer le Seigneur, nous voulons adorer le Seigneur ce matin. Alors, j'aimerais faire cette annonce. Cette annonce, c'est que depuis le lundi, je crois, nous avons ouvert une communauté et cette communauté-là nous permet pour tous ceux en tout cas qui ont le numéro WhatsApp, de véritablement appartenir à cette communauté. Et je crois que sur la barre d'infos,
sur la vidéo de mardi, pardon, c'est ça, mardi, au lieu de jeudi, non? J'avais mis ça sur la vidéo du haut pour que vous puissiez accéder à cette communauté, accepter, rejoindre cette communauté pour que je puisse mettre des informations nous concernant ou voilà. Et comme je disais, la communauté s'appelle La Réponse. La Réponse, tout simplement parce que c'est Jésus, la réponse de notre destinée. C'est Jésus qui est capable de répondre. Quelles que soient les oppressions, quel que soit ce que nous traversons, c'est Dieu qui répond. Amen. Hein? Et donc, nous n'avons personne d'autre, ce n'est lui. Et le Seigneur m'a inspiré vraiment de créer cette communauté. Voilà, donc le WhatsApp en fait sur lequel vous pouvez emmener et déposer vos messages, c'est le 07 53 73 87 95. Alléluia. Et donc, comme je vais le répéter encore, le WhatsApp qui vous permettra de déposer vos sujets. Je vous ai dit de mettre vos sujets. Vos sujets nous permettront, bien aimés, de pouvoir véritablement prier pour vous, intercéder pour vous, monter avec vos prières devant la face de Dieu, pour que le Seigneur se souvienne et puisse, alléluia, vous donner répondre à vos problèmes, à vos soucis. N'oubliez pas, je vous ai dit la dernière fois que tous ceux qui mettront ou tous ceux qui enverront un sujet, le Seigneur se souviendra d'eux. Le Seigneur répondra. C'est automatique en fait. Le Seigneur te répondra. Tant que tu déposeras le sujet avec ton cœur, tu déposeras le sujet, amen, en te disant que c'est à Dieu que tu as déposé le sujet, tu verras la chose s'accomplir. Donc je reprends le WhatsApp de Maison du Refuge, hein, de la Réponse, amen, où vous pouvez déposer vos sujets. C'est le 07 53 73 87 95. Vous pourrez écrire, soit laisser un vocal, ou laisser un message, bien-aimé, nous vous répondrons, alléluia, et nous prierons pour vous, alléluia, que Dieu vous bénisse abondamment, alléluia. N'oubliez pas que le Seigneur n'a jamais failli, le Seigneur n'a jamais menti, le Seigneur n'a jamais abandonné. Quelles que soient les situations qui nous tracassent, quels que soient les soucis, quelles que soient les attaques de l'ennemi, l'Éternel ne nous abandonne pas. Il est toujours avec nous. Et je veux te dire ce matin que Dieu est avec toi. Il ne te laissera pas. Il ne te laissera pas tomber. Alléluia. Aie confiance. Il n'a jamais échoué. Il n'a jamais failli à sa mission. Alléluia. Donc aie confiance, aie confiance, aie confiance, aie confiance. Est-ce qu'on peut prendre notre Bible? Alléluia. Dans le livre de Maroché Kabaregede. Partage la vidéo, partage à quelqu'un. Est-ce qu'on peut prendre notre Bible dans le livre de Matthieu 7, verset 8. Matthieu 7, verset 8. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu es Dieu, tu es roi, tu es maître. Matthieu 7, verset 8. Alléluia. Nous allons aussi prendre Hébreux 4, verset 15 à 16. Hébreux 4, verset 15 à 16. Je lis là. Hébreux 4, 15, 16. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Alors, nous bénissons le Seigneur pour toutes choses. Seigneur, nous te soumettons ta parole qui est la vérité, ta parole qui transforme, ta parole qui guérit, ta parole qui bénit, ta parole qui donne, Père éternel, mon Dieu, un nouveau souffle, ta parole qui délivre, ta parole qui restaure, ta parole qui est une épée à double tranchant, qui est capable de séparer moelle et jointure. Merci pour cette parole qui vient encore nous faire du bien ce matin, qui vient restaurer nos vies, qui vient bénir nos vies au nom de Jésus-Christ. La Bible dit dans Matthieu 7, au verset 8, il dit « Car quiconque demande, reçoit. Quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » C'est la base de ce que je veux parler, de ce dont je veux parler aujourd'hui. Alléluia. Bien aimé, quand la Bible nous dit « Car quiconque demande, reçoit », nous allons nous apercevoir qu'on dit « quiconque ». Quiconque, ça veut dire que
n'importe qui. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de personne qui sera lésée. Il n'y a pas, amen, de discrimination. Il n'y a pas de préférence de taille, de forme, de couleur de peau ou de quoi que ce soit. Quand la Bible dit quiconque, cela veut dire que celui qui s'assoit chez lui et qui décide à un moment que venir à Dieu demander quelque chose, ce Dieu-là sera capable de lui donner. Le Seigneur ne va plus regarder qui tu es, puisqu'il te connaît déjà. Il va simplement se rendre compte que tu as identifié qu'il est celui qui te rémunère. Tu as identifié qu'il est un père pour toi. Tu as identifié qu'il va te donner tout ce que tu désires, tout ce que tu veux. Tu sais que tu n'as pas d'autre choix et tu n'as pas d'autre lieu où tu peux avoir. Voilà pourquoi le quiconque ne va faire, c'est comme ce que la parole de Dieu dit, le Seigneur ne fait acception de personne. Il ne va pas regarder, amen, qui tu es avant de vouloir te bénir. Il ne va pas regarder est-ce qu'elle est ou bien il est. Non, le Seigneur ne fait acception de personne. Le quiconque veut dire que, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, quand tu arrives vers ce Dieu-là, quand tu arrives dans sa présence, il te fait grâce. Le quiconque n'a pas de peau. Le quiconque ne veut pas dire non, ce n'est que les chrétiens. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il pleut sur les bons comme sur les méchants. Il pleut sur les bons comme sur les méchants. Bien aimé, au même titre que toi, quand toi tu as besoin d'être guéri, mais un méchant veut guérir, Dieu le guérit. Alléluia. Dieu guérit même le méchant. Quand il pleut sur toi, il pleut sur celui qui est dehors aussi. Alléluia. Et c'est ça. C'est ça, le quiconque, ça veut dire que Dieu ouvre la porte à toute personne, être humain, qui identifie que celui-là peut faire quelque chose pour moi. Dieu ouvre la porte. Le Seigneur ouvre automatiquement la porte. Le Seigneur ouvre automatiquement la porte. Il ne se soucie pas, il ne se dit pas tout de suite non, comme elle est née d'une famille pauvre, je ne lui réponds pas. Comme il est riche déjà, je ne lui réponds pas. Comme il est si, non, le quiconque ne fait pas de discrimination et de non, n'importe qui. C'est pour ça que tu vas voir que même les méchants prospèrent à un moment. Parce que le Seigneur, amen, il fait grâce à qui il veut. Il fait grâce à qui il veut. C'est pour ça que je voudrais qu'on lise, bien aimé, Hébreux 4, au verset 15 à 16. Il dit, Hébreux 4 dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Quand tu viens devant le Seigneur, il te connaît. Il sait qui tu es. Il connaît tes faiblesses. Il sait là où tu as la capacité de faire telle chose ou pas. Il sait la force que tu as. Il sait comment tu peux, amen, résister ou tu ne peux pas résister. Nous les hommes, on peut te juger. Mais lui, le Seigneur, sait qui est devant lui. C'est pour ça qu'on dit que nous n'avons pas un souverain sacrificateur. Nous n'avons pas quelqu'un qui ne nous connaît pas. Nous avons quelqu'un qui connaît nos faiblesses, qui sait qu'est-ce que nous traversons, qui sait comment nous les traversons, qui sait la force que nous avons ou que nous n'avons pas. Donc quand nous venons à Dieu, nous venons avec devant le trône de la grâce. Nous venons pour que ce Dieu-là vienne. Amen. Nous ne venons pas pour dire Seigneur, nous méritons. Mais nous venons dans une position où nous ne méritons pas. Nous sommes dans une position des gens qui n'ont pas de mérite. Bien aimé, devant le trône de la grâce, on ne parle pas ici de mérite. Devant le trône de la grâce, on ne parle pas ici de Alléluia, c'est j'ai raison, donne-moi. On vient là quand on est sûr qu'en temps normal, on ne mérite pas. Mais nous pouvons nous approcher parce que son sang a coulé pour tous ceux qui sont prêts à dire Seigneur, nous te voulons. Ne te limite pas toi-même. Ne limite pas ton accès à Dieu. Ne limite pas, amen bien-aimé, ta capacité à aller vers ce Dieu.
Ne te dis pas, ah, comme j'ai fait telle chose. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi le trône de la grâce est là. Pour que tu puisses venir devant le trône de la grâce et pour dire, papa, j'ai besoin de telle chose. Malgré tu sais que tu n'es pas dans une position, tu peux encore venir lui dire, papa, s'il te plaît, aide-moi. Aide-moi à sortir. Aide-moi à ressortir. Aide-moi à me relever. Aide-moi à tenir. Aide-moi à tel et à tel niveau. Ce n'est pas une question de j'ai la force ou bien j'ai le droit. Ce n'est pas une question de droit. C'est pour ça qu'il a dit quiconque. Le quiconque ne dit pas que quand tu es saint. Le quiconque ne dit pas que non, il faut être d'abord saint. C'est pour cela que Hébreux 4, verset 15, quand je continue, il dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Au verset 16, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Ce n'est pas un trône qui va te juger tout de suite. Quand tu viens là, c'est parce que tu sais que tu ne mérites pas. Quand tu viens là, c'est parce que tu sais qu'en temps normal, là, personne ne peut venir tu n'as pas droit. Mais tu te présentes quand même. Viens avec assurance pour dire, papa, donne-moi. Viens avec assurance pour dire, papa, aide-moi. Viens avec assurance pour dire, papa, fais quelque chose pour moi. Bien-aimé, il ne t'abandonnera pas. Bien-aimé, il te relèvera. Bien-aimé, il se lèvera sur son trône pour toi. Parce que tu mérites qu'il se lève pour toi. Il a payé le prix pour toi. Tu n'étais même pas là quand il payait le prix. Tu ne savais même pas quand il payait le prix pour toi. Alléluia. C'est pour ça qu'on ne va pas devant le trône de la justice. Parce que si Dieu veut être juste, personne d'entre toi et moi ne pourra mériter quoi que ce soit. Si Dieu veut parler de la justice, bien-aimé, c'est pas possible. Voilà pourquoi il faut aller devant le trône de la grâce. Ne pas aller en jugeant, ne pas aller en se disant, Seigneur, est-ce que... Non, va simplement avec un cœur d'enfant. Va simplement avec un cœur d'enfant. Bien-aimé, quand tu as un enfant, quand il te demande quelque chose, il ne se pose pas la question de savoir est-ce que je suis bien habillé pour demander pardon d'abord, pour demander telle chose à maman ou à papa. L'enfant ne se pose pas la question de savoir est-ce que mon visage est propre, mes pieds sont si. Non, l'enfant vient simplement devant son papa, devant sa maman et il lui dit maman je veux telle chose, papa je veux telle chose. C'est tout. C'est pour cela que Matthieu 7, verset 8 va te dire quiconque. Le quiconque ne te dit pas d'abord lave-toi. Le quiconque dit identifie que je suis ton père d'abord. Concernant te laver là, je vais t'éduquer pour que tu te laves, tu apprennes à te laver, pour que tu apprennes à avoir telle chose. Je vais te bâtir. Mais pour l'instant, viens. Demande-moi. Si tu es sûr que je suis ton père, je te donnerai. On dit quiconque demande, reçoit. C'est une affirmation. Tu demandes, tu reçois. Parce que tout simplement, dans ta tête, tu as compris que tu n'es pas en train de demander parce que tu mérites. Mais tu demandes parce que ton père ne va pas te donner un caillou à la place, alléluia, d'un pain. Il ne va pas te donner un serpent à la place d'un œuf. Il ne le fera pas. Il ne va pas te donner un mauvais esprit à la place du Saint-Esprit. Il ne le fera pas. Parce qu'il est bon, tu as identifié déjà dans ton esprit que tu t'approches du trône de la grâce. Alléluia. C'est pour cela que il faut que tu crois que celui qui vient simplement avec une simplicité de cœur recevra. Si tu viens devant le Seigneur avec un cœur simple, tu recevras. Un cœur qui ne juge pas, tu recevras. Un cœur qui ne se condamne pas, tu recevras. Parce qu'il a dit quiconque. Parce qu'il a dit quiconque. Alléluia. Est-ce que je t'ai dit non, ta vie, nanani, non, ce n'est pas de ça que je te parle. Là, je suis en train de te parler d'une réalité spirituelle. Tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Mais c'est par son sang qu'on a été réintroduit. Alléluia. C'est par son sang qu'on peut s'arrêter, puis on a été justifié. C'est par son sang qu'on peut s'arrêter pour dire « Ah, bah Père ». Voilà pourquoi il peut nous accorder tout ce que nous voulons.
à condition que nous venons avec simplicité du cœur, à condition que nous laissions véritablement, nous venons vers lui comme un Père qui donne, un Père qui n'est pas méchant, un Père qui est capable de nous donner au-delà de notre intelligence et même de ce que nous pouvons croire. À condition que nous partions avec la foi. Un enfant ne vient jamais demander quelque chose à son papa en se disant « il ne va pas me donner ». Non, il a déjà l'assurance dans le cœur que son Père lui donnera. Est-ce qu'on est d'accord? Alléluia. Beaucoup de nos requêtes ne sont pas, comme on appelle ça, exaucées. Parce que nous venons déjà avec une crainte dans le cœur. C'est pas sûr que papa me donne. C'est pas sûr qu'il me donne. C'est pas sûr. Est-ce que je mérite? Est-ce qu'il va faire? Est-ce que même... peut-être il va faire, mais je ne sais pas. En fait, sans assurance. La Bible dit approchez-vous du trône de la grâce avec assurance. Avec assurance que votre papa vous donnera. Avec assurance qu'il est capable d'ouvrir le ciel pour vous. Avec assurance qu'il vous donnera ce dont vous avez besoin. Il est un bon papa. Alléluia. Celui qui demande, bien-aimé, recevra. C'est la parole de Dieu qui le dit. Ne doute pas de cela. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, nous continuons pour dire que dans Matthieu 7 au verset 8, il dit maintenant, car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Celui qui cherche, trouve. Celui qui cherche quoi? Celui qui cherche Dieu de tout son cœur. À la vérité, il faut identifier que chercher d'abord, c'est chercher Dieu. Ce n'est pas chercher les choses de ce monde en premier. C'est chercher Dieu. Chercher Dieu. C'est pour ça que je voulais qu'on lise Jérémie 29. Alléluia. Jérémie 29. Jérémie 29 au verset 13 et 14. Alléluia. On va lire d'abord le verset 13. Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Alléluia. Ce mois de juillet est un mois où nous devons véritablement chercher Dieu. Je vous disais hier, le mardi, que c'était le Shabbat de l'année, le 7e mois de l'année. C'est un temps que nous devons passer dans la présence de Dieu. C'est un temps que nous devons passer à adorer Dieu. C'est un temps que nous devons passer à chercher Dieu, à chercher ses orientations, à chercher sa vision pour nous. À chercher ce qu'il veut pour nous, là où il veut nous porter, là où il veut nous envoyer. Alléluia. Et il dit ici que celui qui cherche trouve. Celui qui cherche quoi? Celui qui cherche, amen, chercher sous-entend que tu prends le temps. C'est-à-dire que tu persévères dans ta recherche. Tu es en train de chercher. C'est-à-dire que tu ne te limites pas à regarder seulement un endroit et puis tu laisses. Non. Tu vas dans plusieurs endroits pour essayer de retrouver ce que tu cherches. Mais qui tu cherches en tant que fils de Dieu? Tu ne dois chercher que le Seigneur parce que c'est lui qui est tout en tous. C'est en lui que nous avons toutes choses. Toute grâce excellente vient de celui-là, de ce Dieu-là. Donc c'est lui que tu dois chercher premièrement. Voilà pourquoi dans Jérémie 29, la Bible dit au verset 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez. » Celui qui ne cherche pas Dieu ne le trouve pas. Trouver Dieu, tu ne peux pas trouver Dieu si tu ne le cherches pas. Quelqu'un va me dire, mais chercher Dieu comment? On va déjà à l'église. Non, aller à l'église, ce n'est pas chercher Dieu. Chercher Dieu, aïe. Mais on écoute la parole, ce n'est pas chercher Dieu, ça seulement. Chercher Dieu, c'est de laisser ce Dieu-là, c'est de vouloir ressembler à ce Dieu. Laisser ce Dieu-là déteindre sur nous. Le chercher, c'est de le connaître dans l'intimité. Ce n'est pas seulement d'aller s'asseoir sur le banc de l'église. Ce n'est pas seulement d'être là-bas physiquement et tout ton cœur, toute ton âme est ailleurs. Ce n'est pas simplement d'être là. Non, chercher, c'est de le faire avec le cœur. Parce que ici, le Seigneur va nous dire clairement, il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, et que tant que le cœur n'est pas mis là-dedans, tant que notre recherche n'est pas faite avec le cœur, nous ne trouverons pas Dieu. Alléluia. Tant que le
cœur, nous ne mettons pas de l'abnégation, nous ne mettons pas avec insistance, nous ne le faisons pas avec hardiesse, nous ne le faisons pas avec abnégation, nous ne le faisons pas avec tout notre cœur, nous ne trouverons pas ce Dieu. Nous ne le trouverons pas. Alors que, regardez, au verset 14, qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je me laisserai trouver quand vous le ferez avec vos cœurs. Et je ferai quoi ensuite? Et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tout lieu où je vous avais chassés. C'est-à-dire que quand tu trouves Dieu, il y a une restauration qui est là. Quand tu trouves Dieu, partout où il y avait eu des situations qui t'avaient encore résisté, parce que c'est lui qui te résistait là, il enlève sa main et tu rentres dans la bénédiction. Quand tu trouves le Seigneur, bien-aimé, ta vie change. Voilà pourquoi il dit cherchez-moi de tout votre cœur. Parce que je vais changer votre vie, je vais changer votre identité, je vais changer qui vous êtes. Là où vous étiez prisonnier, je vais vous délivrer. De la maladie, je vous délivrerai. De la pauvreté, je vous délivrerai. De vos soucis, je vous délivrerai. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Quand nous cherchons Dieu de tout notre cœur, c'est ce qui se passe. Il nous ramène à lui. Il nous met en sécurité. Quand nous cherchons Dieu de tout notre cœur, il relâche la restauration. Tout ce qui avait été détruit dans notre vie est repositionné instantanément. Parce que nous l'avons cherché et nous l'avons trouvé. Il dit, je me laisse retrouver par ceux qui me cherchent. Alléluia. Il ne va pas se laisser trouver par, je ne sais pas, n'importe qui. Il ne va pas se laisser trouver par quelqu'un qui n'a pas soif de lui. Par quelqu'un qui ne veut pas véritablement l'avoir. Bien aimé, au-delà de tes besoins primaires, au-delà de tes besoins physiologiques, au-delà de tes besoins matériels, cherche Dieu. Parce que c'est en lui, cherche le Seigneur. Parce que c'est quand tu auras le Seigneur, tout va s'aligner. C'est pour ça qu'il dit dans sa parole, cherchez premièrement le royaume et toute chose vous sera donnée par-dessus. Si vous cherchez le Seigneur de tout votre cœur, vos besoins primaires seront comblés. Si vous cherchez l'Éternel de tout votre cœur, la délivrance que tu cherches depuis des années sera comblée. Si tu cherches l'Éternel de tout ton cœur, la guérison que tu cherches depuis des années sera comblée. Si tu cherches l'Éternel de tout ton cœur, bien-aimé, les moyens matériels, tout ce dont tu as besoin pour pouvoir aller à un autre niveau sera comblé. Parce que quand il se laisse trouver avec tous les biens qui sont dans ses mains. Il se laisse trouver avec tous les biens qui sont dans ses mains. Il se laisse trouver, le Jéhovah se livre à toi, il se montre à toi, le Jéhovah Rapha, celui qui guérit se laisse trouver, celui qui bénit se laisse trouver, elle est lion se laisse trouver, l'Éternel ta bannière se laisse trouver, celui qui te défend se laisse trouver. Quand tu le cherches de tout ton cœur, avec amour, bien aimé, les facettes de ton Dieu te sont révélées automatiquement. Et tu vas marcher dans la victoire. Tu vas marcher dans la puissance. Tu vas marcher dans l'autorité. Parce qu'il se laisse trouver. Alléluia. Alléluia. Il dit, je ramènerai vos captifs de toutes les nations, là où je vous avais chassés. Parce qu'il les avait chassés de la terre qui leur avait été donnée en héritage. Ça veut dire que quand tu trouves l'Éternel, ton héritage t'est redonné. Tu peux maintenant utiliser ton héritage quand tu trouves l'Éternel. Cherche l'Éternel de tout ton cœur. Si tu demandes et que tu viens avec simplicité de cœur, il te donnera tout ce dont ton cœur a besoin. Si tu le cherches de tout ton cœur, il se révélera à toi. Alléluia. La bénédiction te poursuivra. La restauration te poursuivra. La grâce te poursuivra. Parce que tu l'as cherché de tout ton cœur. Jusqu'à aujourd'hui, tu ne cherchais qu'une guérison. Jusqu'à aujourd'hui, tu ne cherchais qu'un miracle. Tu ne cherchais pas le Dieu véritable. Tu ne cherchais pas à appartenir au Yeshua. Tu ne cherchais pas véritablement une intimité avec lui. Aujourd'hui, je vais t'encourager.
cherche-le et tu trouveras au-delà de ce que tu ne peux imaginer. Il y a des choses que tu ne demanderas même pas qui viendront vers toi. Alléluia. Il y a des choses que tu ne vas même pas exprimer, tu vas juste penser et ça viendra à toi. Parce que ton Dieu est avec toi. Parce qu'il est avec toi. Et donc toutes les facettes de son être se démontreront dans ta vie. Alléluia. Alléluia. La guérison viendra. La restauration viendra. La prospérité viendra. La gloire viendra. Parce que tu l'as cherché lui. Tu n'as pas cherché ce qui est dans sa main, mais tu l'as cherché lui. Tu as dit, je veux t'appartenir. Tu as dit, c'est toi mon repos. C'est toi mon répit. Tu es le Dieu de ma vie. Alléluia. Alors, tout ce que tu ne peux pas imaginer là, ça te suit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Vous avez vu? Donc, je reviens encore sur Hébreu. Amen. Hébreu 4 qui dit comme ça, au verset 16, approchons-nous donc du trône de la grâce avec, amen, afin d'obtenir miséricorde. C'est-à-dire que quand vous venez avec assurance, ne venez pas d'abord avec culpabilité, et moi-même là c'est fini pour moi. Non, venez déjà pour dire que, quel que soit ce que je suis, mon Dieu est capable de me restaurer, de me laver, de me nettoyer, de me changer. Quand tu viens déjà avec cette assurance, que celui que tu viens vers lui là est capable, bien aimé, qu'est-ce qu'il ne va pas faire pour toi? Parce que tu as mis ta confiance en lui. Parce que tu sais qu'il est capable, il ne va pas t'abandonner. Bien aimé, Jésus n'a jamais failli. Il n'a jamais failli. Hein. Je ne sais pas si toi tu l'as déjà vu faillir. Moi je ne l'ai pas vu faillir. Même quand les gens nous attaquent, même quand bien même les œuvres des ténèbres se lèvent contre nous, nous sommes sans force. Mais lui, il est notre force. Et il combat pour nous. Et nous sommes victorieux dans tous les combats. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit. De ce que tu as déjà vaincu. De ce que tu as déjà vaincu les œuvres des ténèbres qui se lèvent contre mon frère. De ce que tu as déjà vaincu les œuvres des ténèbres qui se lèvent contre ma soeur. De ce que tu as déjà vaincu, Père éternel. Père éternel, tu as déjà vaincu la sorcellerie qui se lève. Tu as déjà vaincu l'occultisme qui se lève. Tu as déjà vaincu la maladie qui s'est levée. Tu as déjà vaincu les oppressions qui se sont levées contre nous. Ô Père, nous nous cachons dans ton sang, nous nous cachons dans ton nom, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Nous nous livrons, Père éternel, totalement à toi, parce que tu es notre étendard, parce que tu es notre roi, parce que tu es notre Dieu, parce que tu es notre Père. Nous avons l'assurance d'être avec toi. Alléluia. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, c'est lui la réponse à tout ce que tu peux avoir comme suggestion, comme questionnement, tout ce dont tu as besoin, c'est lui ta réponse. Alléluia, il est ta réponse. Amen. Je disais tout à l'heure que quand tu trouves le Seigneur, tu trouves ton miracle. Quand tu trouves le Seigneur, tu trouves ta restauration. Quand tu trouves le Seigneur, tu trouves ta sécurité. Quand tu trouves le Seigneur, tu trouves, alléluia, ta bénédiction, ta gloire, dans le nom de Jésus. C'est pour cela que tu dois le chercher premièrement au-delà de tous tes besoins. Si tu frappes, bien-aimé, quand nous continuons, Matthieu 7, verset 8, il dit, et l'on ouvre à celui qui frappe, et l'on ouvre à celui qui frappe. Bien-aimé, si tu frappes, tu verras la porte s'ouvrir. Bien-aimé, si tu frappes, tu verras la porte s'ouvrir. Si tu frappes avec insistance, tu verras la porte s'ouvrir. Je ne sais pas quelle est la porte qui est fermée au-devant de toi, mais est-ce que je peux déclarer sous l'onction de Dieu, les portes qui sont fermées au-devant de toi, les murs qui se sont levés au-devant de toi, continue à frapper. Tu ne frappes pas avec ta force, mais tu frappes avec le nom de Jésus-Christ. Tu frappes avec le nom de Jésus-Christ. Continue
lieu de frapper, tu verras cette porte s'ouvrir. Ceux qui se sont arrêtés derrière la porte, qui avaient bloqué cette porte, ont commencé à quitter, de telle sorte que tu reçoives. La porte s'ouvre. La porte du mariage va s'ouvrir maintenant. La porte de ton ministère va s'ouvrir maintenant. La porte de ta guérison s'ouvre maintenant. La porte de ton élévation s'ouvre maintenant. La porte de ta communion, de ton intimité avec l'Éternel s'ouvre maintenant. Toutes les portes qui étaient fermées au devant de toi, on dit frappe. Bien-aimé, frappe avec insistance. Bien-aimé, frappe avec abnégation. Bien-aimé, frappe. Ne frappe pas en te disant que j'ai la force, mais frappe avec le nom de Jésus. Frappe avec le nom de Jésus. Frappe avec le nom de Jésus. Dis Jésus, ouvre-moi cette porte. Seigneur, ouvre-moi cette porte. Ouvre-moi cette porte avec insistance. Et il t'ouvrira la porte. Il t'ouvrira la porte. Il t'ouvrira la porte. Il t'ouvrira la porte. Il t'ouvrira cette porte. Alléluia. Alléluia. Frappe cette porte avec ta foi, avec la foi. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu, qui s'approche avec la foi, qu'il croit qu'il est Dieu. Si tu ne crois pas qu'il est Dieu, si tu ne crois pas qu'il peut ouvrir les écluses des cieux pour toi, celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il est celui-là qui est le rémunérateur, doit croire qu'il est son Dieu. Si tu ne crois pas qu'il peut briser les portes qui étaient fermées au devant de toi, si tu ne crois pas qu'il peut ouvrir les portes qui te résistaient jusqu'à aujourd'hui, bien-aimé, les portes vont s'ouvrir maintenant. Alléluia. La porte va s'ouvrir au devant de toi. Sois persévérant, sois patient, sois dans le calme, reste tranquille. Toute porte que l'ennemi avait fermée, le Seigneur l'ouvre aujourd'hui même dans le nom de Jésus. Toutes les portes que Satan avait fermées, le Seigneur l'ouvre dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les portes que Satan avait fermées, avait limité, la limitation qui s'était dressée au devant de toi, je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tu entres maintenant en possession de ton héritage. Tu mets le pied maintenant sur ta terre d'héritage. Tu rentres maintenant sur ta terre d'héritage. Tu rentres maintenant sur la terre que l'Éternel t'a promis au nom de Jésus-Christ. Ça peut être la terre de la libération totale. Ça peut être la terre de la délivrance totale. Ça peut être la terre de la guérison instantanée. Ça peut être la terre de la Moraba. Pourquoi je parle au nom de Jésus? Toi qui es malade, qui me suivra. Tu es guéri instantanément au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es guéri instantanément. Ce mal part, ce mal de tête dégage au nom de Jésus. Tu es libéré instantanément. Tu es libéré de ce mal instantanément. Tu es libéré de ce mal instantanément. Là où ton mariage avait été retenu, je dis maintenant la porte s'ouvre. Je dis tu te vois marié, tu entres dans ton mariage. L'homme de ta destinée doit vous rencontrer maintenant dans le nom de Jésus-Christ, afin que vous deux vous puissiez servir l'Éternel, afin que vous deux vous puissiez servir l'Éternel. Là où tes entrailles avaient été liées, ils sont déliés maintenant, afin que tu fasses des enfants qui vont adorer Dieu, des enfants qui vont changer les choses, la donne, des enfants qui vont glorifier Dieu sur cette terre, des enfants qui vont annoncer l'évangile, des anges qui vont venir au travers de toi, des serviteurs qui vont naître au travers de toi. Je libère maintenant cette grâce dans ta vie. Je libère cette grâce dans ta vie. Là où tes enfants étaient perdus, je libère maintenant. Les enfants sont libérés maintenant. Ceux qui étaient tombés dans l'homosexualité, qui étaient tombés dans des choses qui ne glorifient pas Dieu, ce matin, je me tiens sur le nom de Jésus, celui qui est le rémunérateur de ceux qui le servent, et je déclare que tes enfants sont libres. Je déclare que tes enfants sortent de la rébellion. Je déclare que tes enfants vont impacter leur génération. Je déclare que le travail qui veut être volé, qui est en train de vaciller dans ta main, à l'instant même, tu le saisis, il est à toi. Dans le nom de Jésus-Christ, tous ceux qui combattent ta destinée, aujourd'hui je le déclare, dans le nom puissant de Jésus-Christ, ils libèrent ta destinée. Ils quittent de devant de toi, parce que là, le ciel est le ciel de l'Éternel, et la terre, il a donné au Fils de l'homme, et le Fils de l'homme réside en toi. Alors la terre où ton pied a foulé, je déclare que tu l'as en héritage. Je déclare que tu l'as en héritage. Je déclare que tu l'as en héritage. La terre que tu foules, le fait que le Seigneur vit en toi,
cette terre a été donnée à Yeshua. Cette terre a été donnée au Fils de l'homme. Partout où ton pied foule, tu l'as en héritage. Et les bénédictions qui sont attachées à ce lieu sont ton partage. Les malédictions ne te touchent pas, mais les bénédictions sont pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu verras tes besoins satisfaits si tu cherches véritablement l'Éternel. Si tu frappes, tu verras Dieu. Frappe avec ta foi. Frapper, ce n'est pas... Non, c'est avec la foi. C'est-à-dire que fais tout pour que ton cœur reste toujours dans la foi. Dans la foi que mon Dieu va me donner. Mon Dieu est capable de faire. Cette porte s'ouvrira. Cette porte s'ouvrira. Cette porte s'ouvrira. Une foi indéfectible. C'est avec la foi qu'on frappe. C'est avec la foi qu'on se protège. La foi est un bouclier. C'est avec cette foi que tu peux aller, transcender, dépasser. Et tout ce que l'ennemi aura fait, il ne pourra point t'avoir. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Rebo son tarabashe kerebe. Indarabasoko robo shande bosa. Lebo ikabaroto. Jésus est, Jésus est, Jésus est. Jésus est. Seigneur, libère des vies. Seigneur, touche des vies. Seigneur, restaure des vies. Seigneur, guéris maintenant. Seigneur, guéris maintenant. Seigneur, libère maintenant. Seigneur, libère maintenant tous ceux qui attaquent ta destinée. Alléluia. Il lâche maintenant ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il libère ton âme dans le nom de Jésus-Christ. Ceux qui retenaient ce qui était à toi, à cause du fait que tu entres maintenant sur ta terre de destinée, à cause du fait que tu entres maintenant de plein pied sur ta terre de destinée, parce que tu t'es approché du trône de la grâce avec assurance, pas en te disant que tu mérites, mais en te disant que ton papa te le donnera, parce qu'il t'aime. Bien-aimé, reçois maintenant. Reçois maintenant, reçois maintenant, reçois ton miracle, reçois ta grâce, reçois ce que tu espères en l'Éternel. N'oublie pas, bien-aimé, la Bible dit: fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Si l'Éternel est ton délice, tu ne manqueras d'aucun bien. Si l'Éternel est ton délice, même ceux qui se lèvent contre toi, ils vont rencontrer le Seigneur. Ceux qui combattent ta vie, ils rencontreront le Seigneur. Ceux qui vont essayer d'arrêter ta vie, ils rencontreront le Seigneur. Parce que tu es l'Éternel, parce que tu as l'Éternel, Dieu Tout-Puissant avec toi. Parce que tu as le combattant Tout-Puissant avec toi. Parce que tu as le Yeshua Hamashiach avec toi. Parce que tu as le défenseur des veuves et des orphelins avec toi. Parce que tu as le roi des gloires avec toi. Tu as le roi des rois avec toi. Alléluia. Envoie la communauté, amène à quelqu'un. Tous ceux qui vont appartenir à cette communauté, même simplement ayant accepté de dire j'appartiens à la communauté, la réponse, mon Dieu se souviendra de vous. Parce que tu n'as pas à venir, tu n'as pas dit je veux cette communauté pour toi maintenant. Tu as dit c'est la réponse. Je peux ne pas connaître tes aspirations, mais il y a quelqu'un qui te connaît au-delà de tout. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle le Saint-Esprit. Il connaît les profondeurs de Dieu. Il sonde les cœurs et les reins. Alléluia. Il sait. Le Dieu que je sers te répondra. Il répondra favorablement à tes désirs, qui sont des désirs qui viennent de Dieu. Il répondra favorablement à cette maladie, à ce qui te guérira. Il répondra favorablement. Il te restaurera. Il te bénira au-delà de ce que tu peux imaginer. Mais toi, cherche-le de tout ton cœur. Toi, soumets-toi à lui. Toi, laisse-le prendre toute la place dans ta vie. Laisse-le être ta respiration. Laisse-le être ton souffle. Laisse-le être ton ami le plus fidèle. Laisse-le diriger ta vie à 100%. Et tu verras la gloire de Dieu. Déposez vos sujets. Je vous ai donné tout à l'heure le numéro de téléphone, le WhatsApp. Amen. Vous
pouvez nous laisser par audio ou par écrit. Alléluia. Vos sujets. Et je crois que le Dieu que je sers vous répondra. Parce que je ne sers pas un Dieu mort. Je sers un Dieu, alléluia, vivant, qui a été tenté en toutes choses et qui connaît nos faiblesses et qui nous répond, qui nous connaît, qui sait que nous pouvons faire des erreurs et qui nous rattrape, qui sait qu'à un moment peut-être nous n'avons pas bien fait, mais qui ne nous rejette pas, qui nous rattrape. Ce Dieu-là te répondra. Ce Dieu-là qui est capable de briser les cèdres du Liban, qui est capable de briser toutes les malédictions qui se lèvent contre ta destinée. Ce Dieu-là te répondra. Il te répondra certainement. Il te répondra certainement dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Dépose ton sujet. Ça peut être par vocal ou par écrit. Je vais écouter. Je vais lire. Alléluia. Et je pourrai prier pour toi. Et je pourrai aussi te répondre dans le nom puissant de Jésus-Christ. Jésus n'a jamais failli. Il n'a jamais abandonné. Il n'a jamais menti. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Shalom chez toi. Alléluia. Bien-aimé, que la grâce de Dieu repose sur toi. Partage la vidéo, envoie ça à quelqu'un. Cela pourra encourager quelqu'un à se relever et envoyer vos sujets. Demeurez dans la prière dans ce mois de juillet. Ne tombez pas dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. Restez persévérants. Restez attachés. Il se montrera à vous. Il se révélera à vous. Et vous pourrez témoigner que Dieu est vivant. Alléluia. Shalom. Priez pour la maison du refuge. Priez pour nous afin que le Seigneur nous donne de toujours enseigner, de toujours prêcher la vérité de sa parole, la réalité, de toujours nous donner la force de pouvoir prêcher pour qu'un enfant de Dieu connaisse son identité et un enfant de Dieu s'attache toujours encore plus à Dieu et qu'il puisse marcher dans l'autorité de la puissance que son Dieu lui a donnée. Alléluia. Shalom à toi. Que Dieu te bénisse. Bye bye.